quelques semaines après, il marchait avec Dieu. Il y avait la loi. Abraham, quand Dieu lui parlait là, il y avait déjà la loi, il y avait les écrits, il n'y avait pas des écrits. Enoch, la Bible parle d'Enoch, qui marchait avec Dieu et il fut enlevé. À son temps, il n'y avait pas des écrits, il n'y avait pas les 10 commandements, il n'y avait pas tout ça. Il a connu Dieu par expérience. Et Dieu s'est manifesté et il n'a pas connu la mort. Il était enlevé. Vous comprenez? Plus tu connais Dieu par expérience, plus Dieu te bénit grandement. La meilleure vie chrétienne, c'est celle qui est vécue par expérience avec le Saint-Esprit. Tu peux avoir beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais si tu n'expérimentes pas le Saint-Esprit là, en semaine là, ta vie chrétienne est nulle. De dimanche à dimanche, tu n'expérimentes rien du Saint-Esprit. Tu ne causes même pas le Saint-Esprit. Tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Il ne te dit rien. Tu ne marches pas selon le Saint-Esprit. Il ne te donne même pas une instruction quelconque. Tu es quel genre de chrétien? Tu penses que tu es sauvé comme ça? Eh Jésus-Christ. Eh Jésus-Christ, viens à notre secours. Hey! Tu es perdu. Ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Alléluia. Dans la semaine, le Saint-Esprit doit te parler. Doit t'amener à faire des choses vraiment agréables à lui. C'est ça. La connaissance par expérience est le Saint-Esprit. Quand tu es soumis dans ces genres de choses, les grâces de Dieu descendent dans ta vie. Les bénédictions de Dieu descendent dans ta vie. La puissance de Dieu descend dans ta vie. L'autorité de Dieu t'est accordée. Les miracles te sont accordés. La victoire sur tes ennemis sont accordés. La protection divine t'est accordée. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Moïse était un homme qui marchait avec Dieu. Regardez, quand ils sont arrivés devant le Jourdain, aujourd'hui, je n'ai même pas feuilleté la Bible. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, devant la mer Rouge, amen, et que les Égyptiens venaient derrière, Gorée, Dathan et Abiram, ils ont commencé à parler, ils disent voilà. C'est pour ça qu'on t'avait dit de nous laisser en Égypte là-bas. On préférait servir les Égyptiens que de mourir ici. Il y avait vraiment des tumultes, des plaintes. Comme il a l'habitude de parler à Dieu, Dieu lui dit, pourquoi ce tumulte? Dis à mon peuple que ces Égyptiens qui y voient là, ils ne vont plus jamais les voir. Mais toi, lève ta verge et fends la mer. Voilà ce qui est écrit. Vous comprenez? Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a obéi à ce que Dieu lui a dit. Il s'est levé et dit, écoutez, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il a pris sa verge, il a fendu la mer s'est fendue. Le peuple est parti. Et ce que Dieu lui a dit, c'est réalisé. Lorsque vous développez une relation d'intimité avec Dieu, dans laquelle vous êtes toujours soumis à Dieu, Dieu vous accorde l'autorité spirituelle, Dieu vous accorde le pouvoir, Dieu vous accorde l'onction, Dieu vous accorde la victoire, Dieu vous accorde des miracles, Dieu vous accorde la guérison, Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Et vous verrez la gloire de Dieu resplendir dans votre vie. Votre vie ira de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de bonheur en bonheur, de salut en salut, de triomphe en triomphe. C'est cette vie chrétienne que Dieu rejette dans les derniers temps avec les enfants de Dieu. Cette vie chrétienne vivante là, vivifiante là, c'est elle que le Saint-Esprit est venu communiquer aux gens. Quand il dit dans les derniers temps, je répandrai de
mon esprit sur toute chair, c'est à cause de cette vie chrétienne-là, cette vie d'expérience avec lui là. C'est à cause de ça, il dit, il répandra son esprit sur toute chair. Il a répandu son esprit sur toute chair à cause de cette vie d'expérience qu'il veut que tu puisses avoir avec lui. Et toi, tu ne te préoccupes pas à entretenir cette relation avec Dieu. Tu ne te préoccupes même pas. Mais en semaine, comment tu vas faire, tu seras rassasié. C'est ça ta préoccupation. Et puis si tu as bien mangé, tu as bien bu de l'eau, tu vas dormir. Là, ta journée est gagnée. C'est ça qui est richesse seulement. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas le manger, boire et puis dormir. La vie chrétienne, c'est expérimenter des merveilles avec le Saint-Esprit. Et gagner les âmes à Jésus-Christ, les encadrer pour les envoyer au ciel. La vie chrétienne, c'est ça. C'est aussi ça, c'est un aspect de la vie chrétienne primordial aussi. Tu comprends? Alléluia! La vie chrétienne, ce n'est pas le manger, dormir seulement. Non, non, non. Quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te demander, tu as gagné quelle âme à Jésus-Christ? Quelle est une âme que tu as gagnée à Jésus-Christ, tu es sauvé? Tu vas répondre à quoi? Non, c'est-à-dire que... Quel c'est-à-dire que... Là-bas, il n'y a pas à faire de c'est-à-dire que... Depuis que tu es chrétien là, quelle est une âme que toi tu as évangélisée, qui est restée dans le Seigneur, qui est sauvée? On va te poser cette question. Depuis que tu es chrétien là, tu as évangélisé, tu as gagné quelle âme à Jésus-Christ qui a été convertie, dont la vie a été transformée et qui est rentrée au ciel? Ou qui est présentement là, mais qui a l'assurance de son salut, qui est sauvé? Quelle est cette brebis que tu as gagnée? Tu vois, la question est très délicate. Elle est si importante. Alléluia. Tout chrétien doit réussir à être sauvé non seulement, mais envoyer les âmes au salut. Gagner les âmes et les faire rentrer aussi au ciel. Et la seule puissance, le seul secret qui va t'amener à réussir cette mission-là, c'est l'expérience avec le Saint-Esprit. Et de ça, nous sommes en train de parler. Alléluia. L'expérience avec le Saint-Esprit. Il faut avoir l'habitude d'expérimenter des événements avec le Saint-Esprit. Moïse était habitué. C'est pourquoi c'était une facilité pour lui d'être soumis à Dieu. C'était une facilité pour lui vraiment d'avoir des exploits avec Dieu. Mais quand tu n'es pas habitué à une vie là, tu commets des bavures. Alléluia. Gloire à Jésus. Les chrétiens n'aiment pas quand on prêche comme ça. Ils n'aiment pas ça, ils ne répondent plus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Tu as touché leur totem ce matin. Alléluia. Amen, les devine lourd. Je dis Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais donner des sages conseils. Prenez Juge, chapitre 3. Souvent des personnes, et c'est à ce type de personnes que je vais parler, vivent des événements sans toutefois savoir pourquoi Dieu permet ces événements dans leur vie. Dans le livre de Juges, chapitre 3, verset 1 à 6, et je lis, il est dit: voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens,
les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne de Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût qu'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Écoutez-moi très bien. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans le verset 1 de Juge chapitre 3 que l'Éternel laissa des nations. Il a laissé, il n'a pas dit que c'est le diable, on dit Dieu a laissé des nations. Il les a laissés. Pourquoi? Pour éprouver, pour que Israël soit éprouvé par elle. Pour que Israël soit éprouvé par elle. Dieu a laissé expressément. Il a fait exprès pour laisser. Il ne les a pas chassés. Il a laissé expressément ces nations-là pour que Israël soit éprouvé par elle. C'est pas ce qui est écrit. Hein? Ce qui veut dire que, à cause de notre nombreuse désobéissance, Dieu peut laisser certains démons, sorciers, satanistes, pour nous éprouver par eux. Quand tu es perdu là, et tu ne veux pas écouter Dieu, tu ne veux pas écouter Dieu, tu ne veux pas obéir à Dieu là. Les démons que tu cherches, tu veux qu'ils s'équipent depuis 1900 ans, tu veux là. Dieu peut permettre qu'ils soient là pour t'éprouver toujours. Ce peuple, que ces nations que Dieu avait laissées expressément, puis n'avait pas chassé là. Ce sont eux que Dieu avait dit qu'ils devaient tous exterminer, puis ils n'ont pas exterminé. Comme ils avaient désobéi là, Dieu dit qu'il ne les chasse pas. Il va les laisser afin que ces nations-là puissent les éprouver au travers de ces nations. Donc, à cause de nos nombreuses désobéissances, Dieu peut laisser des démons dans nos corps. Il peut laisser un ennemi triompher de toi. Il peut laisser ton adversaire vraiment te malmener afin que cela soit une épreuve pour toi. Et au travers de cette épreuve, Dieu veut atteindre un objectif. Parce que tu n'as pas encore compris quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Attendez. On va relire. Quelqu'un relit. Venez prendre le micro. Alléluia. Quelqu'un relit. Juge chapitre 3, verset 1. Dans l'assemblée. Juge chapitre 3 à partir du verset 1er au verset 6. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Regardez bien. Pour éprouver par elle Israël. Continue. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Ces nations étaient les 5 principes. Les 5 princes. Les 5 princes des Philistins. Tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne de Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Amen.
Que Dieu soit loué. Alors vous comprenez? La Bible dit